Donc, on termine avec une ressortie le 7 janvier, une double ressortie puisque le film sort aussi en Blu-ray, on va en parler. Il s'agit du Sud de Victor Erice, résumé halluciné. Dans l'Espagne des années 50, une petite fille, Estrella, est fascinée par son père, un homme plein de mystères. Bande-annonce. ¿Qué le pasa a papá? Es que está muy raro. ¿No te has dado cuenta? La historia que ese misterio guardaba fue surgiendo ante mí poco a poco, a través de las palabras de mi madre. Alors Paul, tu voulais parler du Sud. Oui, carrément. Alors, bon, c'est un film que j'ai découvert là. Victor Erice, c'est un cinéaste qui n'a pas réalisé énormément de films. Si on s'en tient vraiment que au long métrage, il n'y en a que 4 en plus de 50 ans de carrière. Donc le premier, c'est peut-être son plus connu, c'est L'Esprit de la ruche, avec Anna Torrent et La créature de Frankenstein. Un film hyper beau, sur très Lucille Adzialovikien, j'ai envie de dire. Et Le Sud, c'est son film suivant qui fait 10 ans après. Et on est un peu sur la même configuration d'une petite fille qui se retrouve fascinée, qui découvre un peu un autre monde. Là, pour le coup, c'est le monde de son père, puisque voilà, son père, comme le résumé halluciné, est quand même très bien, hein, parce que c'est vraiment très concis, très clair. Son père, c'est vraiment une figure chaleureuse et aimante, mais effectivement qui cache des choses, enfin qui reste assez opaque sur ses histoires à lui, et elle va enquêter sur ce qu'il fait de ses journées un peu. Et je vais pas en dire plus, voilà, c'est vraiment un film vraiment très très beau, un peu comment on va dire, un coming of age, je sais pas s'il y a un terme français pour ce genre de film-là. Tout à l'heure, je parlais de film initiatique pour Amroom, mais... Si. Ouais. Ah oui, remarque, oui, ça peut le faire. Mais voilà, c'est vraiment une histoire d'une fille qui découvre son père, on va dire, et c'est un film esthétiquement magnifique, car, alors c'est pas vraiment onirique, mais il y a vraiment un aspect, vu que c'est dans ses souvenirs, tout ça, avec un écrin très beau, très soyeux. Et il faut le dire, le film dure 1h30, j'ai pas vu le temps passer, c'est passé devant moi, mais genre, waouh, magnifique. Et fascination, il y a un truc central dans le film, c'est qu'il y a une salle de cinéma et un film projeté et une actrice, jouée par Aurore Clément, d'ailleurs. Et du coup, c'est un film qui aussi parle de la fascination que peut faire le cinéma pour nous. Premier film avec Issiar Bolaïn, qui joue l'adolescente, la jeune adolescente. Elle avait 15 ans au tournage, voilà, Issiar Bolaïn, qui a mené sa carrière et qui a réalisé des films depuis. Oui, c'est ça. Oui, c'est un nom qui me dit quelque chose, ça. Son dernier film, c'est L'affaire Nevenka. Ah, j'ai pas vu ça. C'est des affiches qui me disent des trucs. Genre même la pluie. Et on va dire Victor Erice, voilà, c'est son deuxième film qu'il fait en 83. Son troisième film, j'ai pas vu les autres, mais voilà, c'est son troisième film, c'est encore 10 ans après quasiment, c'est en 1992 avec Le Songe de la Lumière. Et le quatrième, c'est Fermer les yeux en 2023. Bam. Oui. Donc quasi 30 ans après. Dont on avait parlé, mais je ne sais plus si c'est dans une émission qu'on avait sortie ou pas. Ah ouais? Mais je sais que Martin nous en avait parlé parce que lui, c'est un gros fan du Songe de la Lumière. Pour resituer, c'était le film sur qui je crois qu'il était passé au Festival de Cannes aussi, sur le peintre. En fait, en gros, c'est pas vraiment un documentaire. C'est juste, pendant tout le film, tu vois un peintre en train de peindre un arbre fruitier dans son jardin, quoi. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Vous en avez parlé. Oui. Voilà. Et donc, ça dure super longtemps, mais effectivement, c'est captivant. C'est un petit moment de plénitude, de zen, t'es content d'être là et t'as pas envie que ça finisse. J'ai pu avoir ça avec La Belle Noiseuse qui dure 4 heures, tu vois. Oui, encore sur quelqu'un qui peint, mais qui peint quelqu'un. Oui. Donc, oui, et je l'ai vu au ciné et franchement, c'était passé trop vite alors que ça dure 4 heures. Voilà. Pour moi, c'est l'effet Jacques Rivette, ça. Ça dure 3-4 heures et puis t'es bien. Voilà.
Ouais, parce que t'as l'impression que t'as passé l'après-midi dans un atelier d'artiste. Enfin, il y a un truc comme ça. Ouais, carrément. Et donc, du coup, double actualité pour ce film, puisque le film sort aussi en Blu-ray 4K pour la première fois au Chat qui fume. Ouais. Voilà. Mm. Donc, du coup, Exactement. on parlait de Noël. Vous savez quoi demander. Ah bah là, Voilà. Parce que le film sort vraiment je crois même qu'il est déjà disponible. Qu'au fait, il y a eu des précommandes en septembre chez Le Chat qui fume. Et le film en faisait partie. Et je crois qu'il fait partie des films qui sont déjà arrivés. Donc voilà. Si vous cherchez un cadeau, et si vous allez à la boutique directement, bah, vous n'avez pas à payer les frais de port. Donc si vous êtes parisien, c'est bien. Vite, Voilà. vite. Mm. Et en plus, comme ça, vous pouvez aller discuter avec... comment il s'appelle? Avec Stéphane. Ah ouais, c'est ça, Stéphane Bouillet ou un truc comme ça, non? Ah, Stéphane Bouillet, exactement, ouais. Ouais. Bah, du coup, moi, j'étais la semaine dernière. Voilà. Yeah, l'ami des stars. On va dire ça comme ça. C'est Jérém Star. Ok, j'écoute ce podcast. Le Jérém Star du piste. Non, mais juste pour en dire quelques mots, là, pour les gens qui connaîtraient pas Le Chat qui fume exactement, c'est donc un éditeur vidéo qui, au début, c'était pas exclusif, mais était plutôt spécialisé dans le cinéma italien des années 60-70, avec notamment pas mal de films de Giallo, tout ça. Ils avaient commencé en 2016, donc bon, l'éditeur avait existait depuis plus longtemps, mais la maison d'édition telle qu'on la connaît maintenant, ça a commencé, je crois, en 2016 avec ils ont édité Le Venin de la peur de Lucio Fulci. Et ça fait partie de ces éditeurs qui... Attends, il existait depuis très oui, longtemps, mais le Chat c'est qui ça. fume. Je vais pas entrer dans les détails de l'existence du Chat qui fume, mais disons que oui, ils avaient... j'ai cru comprendre qu'ils avaient mis la clé sous la porte une fois ou deux avant, et que à un moment ils se sont dit bon bah tant qu'à faire, autant on va sortir peut-être moins de films, mais des trucs qu'on a vraiment envie de sortir. Et donc le premier film qu'ils ont sorti comme ça, c'était Le Venin de la peur. Et c'est des films qui sortent dans des éditions blindées de bonus. Pour le coup, il y avait aussi la bande originale de Ennio Morricone. Et c'est des films qui sortent à 1500 exemplaires. Et ça part relativement vite selon les titres. Hein, et du coup, c'est plutôt cool parce que ils ont un public assez fidèle, dont je fais partie. Hein, et ils savent que du coup, pour chaque sortie, ils vont avoir un nombre minimum de ventes. Et après, ça va s'écouler sur la durée. Et ça leur permet de sortir, donc de toujours sortir des films bis italiens méconnus, après de sortir des films comme Possession de Zulawski, comme plein de classiques. Ils ont fait une ressortie des Yeux sans visage de Franju. Et voilà, et là ils vont sortir, justement là on enregistre le jeudi 27, demain il y a les nouvelles précos qui commencent, et là ils sortent encore deux Fulci, et ils sortent le deuxième souffle de Jean-Pierre Melville, en 4K aussi. Oui. Donc c'est un éditeur qui a mis au point un système de... on sort pas énormément on fait pas énormément de copies des films qu'on sort, mais c'est un modèle économique qui fonctionne, quoi. Voilà, et qui commence à faire pas mal d'émules, dont d'ailleurs l'éditeur MDC qui sort au même moment La Morsure de Romain de Saint-Blanca, dont Lucie avait parlé il y a quelques temps, voilà, et qui va sortir dans les semaines qui viennent. Voilà. Et Le Chat qui fume, qui sort aussi, alors pas tous, mais beaucoup de films de Catherine Breillat, donc absolument. Potentiellement du Roxane Mesquida. Ouais. Voilà. Mais oui. À ma sœur, ils l'ont sorti, tout ça. Ouais, ils ont sorti les 3/4 de ces films, je crois. Et justement, la prochaine fois que je passe, faut que je demande à Stéphane si ils vont sortir les autres ou pas, ou si ça s'arrête là. Mais ouais, ils sont diversifiés, quoi. Ils font pas que des polars. Même si c'est un peu leur image habituellement, Le Chat qui... Ils ont sorti des films. Ils ont sorti la trilogie Street Fighter avec Sonny Chiba. Ils ont sorti des films de La Femme Scorpion. Et c'est facile pour moi de vous sortir les titres parce qu'ils sont sur mon étagère juste à côté. Donc voilà. Et Evil Death Trap aussi, par le réalisateur de La Vengeance de la Sirène. Oui. Un très beau catalogue. Et Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier, par exemple. Enfin voilà. Mais leur nom, il revient souvent, hein, de toute façon.
Ouais, ouais, Enfin, bah, pour les sorties de films cultes, t'entends souvent le chat qui fume. Ouais. ouais. Ouais, ouais, ils se sont fait une bonne place, je trouve, dans le petit monde de l'édition. Ah oui, oui, oui. Pas évident. Non, non, mais ils s'en sortent de ce que je vois.